Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui je veux te parler d'un phénomène très courant chez les victimes d'inceste, le sacrifice émotionnel. Peut-être que tu te reconnais dans cette tendance à t'oublier, à toujours être là pour les autres, à donner sans compter, même à ne jamais recevoir en retour. Si tu ressens de l'épuisement, de la solitude, ou si tu as l'impression que personne n'est vraiment là pour toi, cette vidéo est pour toi. Le sacrifice émotionnel, c'est ce réflexe de se mettre en retrait, de faire passer les besoins des autres avant les siens, souvent sans même s'en rendre compte. Pour beaucoup de victimes d'inceste et de trauma dans l'enfance, ce schéma s'installe très tôt. On apprend à se taire, à ne pas déranger, à prendre soin des autres pour éviter les conflits ou pour se sentir utile. Mais à force de donner sans recevoir, on finit par s'épuiser, par douter de sa propre valeur et par se sentir invisible. Ce déséquilibre dans les relations peut renforcer la sensation d'isolement et de manque de reconnaissance, alors que chacun mérite d'être soutenu et respecté. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de sortir de ce schéma et de retrouver un équilibre dans ses relations. La première étape, c'est de prendre conscience de ce sacrifice émotionnel et d'oser se demander: est-ce que je reçois autant que je donne? Est-ce que mes besoins comptent autant que ceux des autres? Pour t'aider à y voir clair, voici 3 clés pour savoir si ta relation est équitable et réciproque. 1. L'écoute. Est-ce que tu te sens écoutée et comprise quand tu partages tes émotions, ou est-ce que la conversation revient toujours sur l'autre? En 2. Le soutien. Quand tu traverses une période difficile, est-ce que tu peux compter sur l'autre, ou es-tu toujours celui ou celle qui soutient sans jamais recevoir? Et enfin en 3. Le respect de tes limites. Est-ce que tu peux dire non, poser tes limites sans crainte de perdre la relation ou de te sentir coupable? Si tu te rends compte que tu es toujours dans le rôle du sauveur ou de la sauveuse, que tu t'oublies pour les autres, il est temps de rééquilibrer la relation. Tu as le droit d'exister, d'être entendu et de recevoir autant que tu donnes. Si tu veux apprendre à reconnaître ces schémas, à poser tes limites et à construire des relations plus justes, je propose un accompagnement sur 4 mois avec un suivi personnalisé, des outils concrets et un soutien quotidien. Je t'aide à te recentrer sur toi, à retrouver confiance en ta valeur et à te protéger du sacrifice émotionnel. Si tu veux en parler ou en savoir plus, tu peux réserver un échange gratuit et sans engagement. Tu n'as pas à t'oublier pour être aimé, tu mérites des relations équilibrées et respectueuses. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai réalisé il y a peu, que j'étais tout le temps en train de me sacrifier émotionnellement pour les autres, que j'ai été beaucoup utilisée parce que j'ai une grande empathie, une grande écoute et que je suis souvent de bons conseils. Et mais qu'en fait, derrière, moi je recevais rien ou pas grand chose, alors que je vis beaucoup de choses difficiles et que quand moi j'avais besoin de demander de l'aide ou du soutien ou juste une écoute, généralement la personne n'était pas disponible. Et récemment, j'ai été présente pour quelqu'un qui vivait quelque chose de vraiment très difficile. Quelqu'un avec qui on a un parcours en commun, des blessures communes. Et du coup, forcément, il y a aussi cet effet miroir, hein, ça, qui peut aussi poser souci quand on est notamment entre survivants et survivantes. Et j'ai été présente pour cette personne alors que moi-même, j'allais pas très bien. Et ça m'a énormément coûté émotionnellement, ça m'a coûté aussi énormément d'anxiété. Parce que déjà je m'inquiétais pour cette personne et ensuite parce que il y avait beaucoup d'ambiguïté, de flou et je ne savais pas trop ce que cette personne attendait de moi, je ne savais pas trop quelle relation on avait et du coup quelle était la bonne attitude à avoir et comment où situer le curseur entre guillemets, parce que il est évident que tu vas pas t'investir émotionnellement de la même façon pour un ami, pour quelqu'un dont tu es proche, que pour une personne qui est juste une connaissance ou une personne, je sais pas, un collègue de travail ou quelque chose comme ça. En fait, évidemment que ça va pas demander le même investissement et tu vas pas avoir la même place et tu vas pas avoir le même rôle en fait. Et du coup, cette ambiguïté a rajouté énormément d'anxiété et a fait réapparaître beaucoup d'insécurité relationnelle, émotionnelle et affective. Donc heureusement, je m'en suis rendu compte et du coup, j'ai pris des distances. J'ai d'abord exprimé ce que je ressentais. J'ai pas eu la réponse j'ai pas eu de réponse en gros là-dessus. Et du coup, j'ai décidé, ok, je prends la distance. Et en fait, avant, je culpabilisais de faire ça en me disant, ah ouais, mais Marie, c'est pas grave.
la personne si elle est pas bien, voilà, je trouvais toujours des excuses à tout le monde, sauf qu'en fait, à un moment donné, à partir du moment où ça te fait du mal, où ça te pèse, en fait, tu dois penser à toi avant tout et tu dois te protéger. Et si à partir du moment que toi tu exprimes les choses, que la personne n'écoute pas ou ne répond pas ou n'est pas, ne respecte pas en fait tes besoins et ton bien-être, c'est bon quoi, c'est pas une relation. Dans une relation, en fait, surtout une relation saine et équilibrée, il y a de la réciprocité, il y a de l'écoute, il y a du soutien, il y a du respect. S'il n'y a pas tout ça, en fait, c'est pas une vraie relation et la personne, elle va juste se servir de ce dont elle a besoin et ne pas être là pour toi. Il y a un moment donné, quand il y a un tel déséquilibre, toi tu vas finir par en souffrir et je pense que tu as déjà un manque d'énergie. Je pense que pas me tromper en te disant ça. Donc il faut faire ultra attention et à partir du moment où tu ressens de l'anxiété, que tu ressens du mal-être, voilà, que tu te rends compte que c'est un truc où tu te poses énormément de questions, où tu ressasses beaucoup, généralement c'est qu'il y a un souci. Donc faire une auto-analyse, voir un petit peu ce qui cause ce souci. Si cette personne est importante pour toi, tu peux essayer déjà d'exprimer. Et si la personne elle répond à ça, ok. Sinon, c'est à toi de te protéger, de prendre les bonnes décisions pour toi en fait. Et c'est pas être égoïste, c'est juste prendre soin de soi et c'est juste normal en réalité, même si on nous a appris le contraire. Donc ça c'est hyper important de se protéger émotionnellement et d'arrêter de se sacrifier. En fait tu mérites de recevoir autant que tu donnes et dans une relation il y a de la réciprocité. S'il n'y a pas de réciprocité, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider. N'hésite pas à me contacter si tu es intéressé par l'accompagnement. Et puis surtout, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de t'abonner pour soutenir mon travail. N'hésite pas aussi à liker, à commenter, même si c'est juste une phrase, une question, pour m'aider à monter dans l'algorithme et à toucher plus de monde. Et partage cette vidéo si tu penses qu'elle pourra aider d'autres personnes autour de toi. Prends bien soin de toi et à très bientôt.